ville de Tonnerre, dans l'Yonne, apparaît à l'époque romaine sous le nom de Tomodurum, ce qui signifie forteresse. Mais des fouilles archéologiques révéleront que déjà, à l'ère de bronze, une peuplade y vécut. Cette ville est très riche d'histoire et de légendes. Quelques exemples. Marguerite de Bourgogne y fit bâtir l'Hôtel-Dieu. Le très célèbre chevalier Déon, homme aux multiples visages et costumes, y naquit et devint l'espion du roi. L'on peut voir aussi à Tonnerre une très belle fête médiévale. Ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est la mystérieuse fosse d'Yonne. La fosse d'Yonne est alimentée par les infiltrations des précipitations dans le plateau calcaire avoisinant, ainsi que par les pertes d'au moins une rivière, le Serein ou l'Armançon. Sa présence est à l'origine de la ville de Tonnerre. Un lavoir a été aménagé autour de la source au XVIIIe siècle, en 1758 précisément, par Louis Déon, père du célèbre chevalier dont nous parlions précédemment. Le site est classé au monument historique depuis 1920. De nombreuses plongées ont eu lieu dans la cavité. Ces 3 photos ne sont pas des photos d'illustration, mais de véritables clichés pris par les plongeurs dans la cavité de la fosse d'Yonne. La dernière plongée date du 13 octobre 2019 et repousse sa longueur de 70 mètres, donc non plus 360 mètres, mais 430 mètres. Et l'on ne sait toujours pas où cela commence. Voilà maintenant, si le site nous parle, restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette émission, car oui, il nous parlera.
T'es bien en mode avion? Ah oui. Et juste avant le déclenchement du K2, j'ai entendu Quelqu'un parlait? une exclamation au casque. Et ben voilà. Allez les filles, à vous de jouer. Ah putain. Allez, Oh, on tente le coup. Très bien. t'as vu, dès que tu dis ça, il y a... Bah oui, dès que tu dis ça, il n'y a plus personne. Vas-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que c'est vous qui avez fait déclencher notre appareil? Relève. Ça a parlé. Ouais, puis il y a du bruit. IRLement, c'est humain. Oui. Je sais pas. Peut-être plus bas. Là, de ce côté. Quoique plus bas, non? C'était la rue, là. Est-ce qu'il y a le K2? Il repart. Il repart. Regarde. Est-ce que c'est vous qui venez de parler? Si c'est vous, faites aller dans le rouge. Ah, après, on est en pleine ville. Hein. De ce côté-là, il n'y a pas d'habitation. Hein. Là, on descend vers une espèce de jardin public. Approchez-vous encore plus si c'est vous, s'il vous plaît. Puis attention, Anso, je vous ai déjà expliqué. Ça a marché là-bas. Je vous ai déjà expliqué, moi, que j'arrive désormais à distinguer la luminosité, la puissance de la luminosité d'un déclenchement pur comme on vient d'avoir et des beaux déclenchements qu'on a déjà vécu avec un dégagement électromagnétique d'origine électrique ou électronique. La luminosité n'est pas la même. Reviens par là. Vos portables sont bien en mode avion. Ah oui. Moi aussi. C'est là-haut. Oui, t'as un endroit, on dirait. Ouais, ici. Est-ce que vous êtes là entre Anne-Sophie et moi? Beau petit déclenchement. Sachez que je peux vous entendre. Toc, toc, oui. Ça a toqué. Relève, ça a toqué derrière. Bon, c'est prometteur tout ça. C'est ça. En fait, on ne va pas aller là où on devait aller. Eh bien, écoutez, si réellement, il y a quelqu'un parmi nous, nous vous invitons à nous suivre, à descendre vers nous après, vers la fosse d'Yonne, qui se trouve juste en bas. Nous apprécierions votre présence à nos côtés. On est venu pour ça, effectivement. Donc, je vous présente sur ma droite Clara. Bonsoir. Sur ma gauche, Anne-Sophie. Bonsoir. Et je suis personnellement Philippe. Nous vous saluons très respectueusement et nous apprécions le fait que vous vous manifestiez déjà. Vous allez nous suivre en bas jusqu'à la fosse d'Yonne. Nous allons retourner vers le véhicule, chercher le restant de notre matériel. Et on aimerait qu'effectivement vous vous manifestiez aussi en bas. Les filles, avez-vous envie de faire une déclaration, une interpellation, une question? Clara? On peut pris le cours là en fait. Mais c'est génial. Puis c'est vraiment... Est-ce que vous pouvez aller jusqu'au rouge si c'est bien vous? Il y a quelqu'un, une entité avec nous? Essayez d'emmener le petit appareil jusqu'au rouge. Vous approchez encore plus ou le touchez. Allez-y s'il vous plaît. Ou vous développez un peu plus d'énergie. Soit vous venez tout près, venez vers nous, on ne vous veut pas de mal en aucun cas. C'est bizarre, il est régulier. C'est très régulier, c'est pour ça que je demande ça. Bien écoutez, merci. Allez, je vais couper. Bien, les amis, ça démarre bien. Ça démarre même assez bizarrement, il vient de nous arriver quelques trucs.
J'ai eu personnellement un ressenti bizarre tout à l'heure en sortant mon briquet de la poche. Et puis là, il vient de se passer quelque chose. Là, vous voyez, les filles font une petite pause. Elles sont assises toutes les deux pour respirer un coup parce que là, il a fallu grimper quelques marches, croyez-moi, pour venir à ce niveau ici, jusqu'à la collégiale. Là, on se fait une petite pause, on vient de fumer une cigarette paisiblement. On va redescendre maintenant donc à la fosse d'Yonne, donc l'objet majeur, on va dire, de notre venue. Et il y a Anso qui a une petite déclaration assez sympathique à vous faire. Donc Anso, eh bien, on t'écoute. Oui, comme vient de dire Fifi, ça fait quelques minutes qu'on est assise là et tout, à contempler toute cette beauté. Et en fait, je regardais en l'air et j'ai senti qu'on me tapotait sur l'épaule comme ça. Je croyais que c'était Clara qui me disait, tiens, regarde un truc. Et en fait, non. Voilà, donc ça, on sait très bien que vous aimez entendre ce genre de choses, même si vous ne le vivez pas en direct. La caméra a été coupée quand ça s'est passé, malheureusement, et ça nous arrive assez fréquemment des phénomènes comme ça, hors caméra, on va dire, à se demander si les entités n'en jouent pas un peu quelque part. Mais bon, c'est sympathique. Allez, petite coupure, on va redescendre, on va aller chercher le matos, et puis on va s'y mettre sérieusement, quoi. On va vous faire découvrir ce beau site que vous avez vu déjà dans la présentation. Voilà, donc je suis cette nuit avec Clara et Anso. On a failli avoir des invités cette nuit, mais bon, il y a eu un désistement dans les tout derniers jours, quoi. Mais bon, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine avec ces invités. Et là, pour moi, de toute façon, c'est un très, très grand plaisir de travailler avec nos filles. Vous savez qu'on a du résultat avec ces deux phénomènes-là, et je pèse mes mots. Allez, tchuss, à tout de suite, les amis. Voilà, une petite vue donc sur le matos, une partie du matos qu'on va utiliser ce soir. Et puis, on y va. Allez, je sais pas ce que c'est, la binette. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes Paranormal Investigation France, une équipe d'enquêteurs en paranormal. Nous venons à la rencontre d'éventuelles entités ou âmes présentes sur ce lieu. Lieu très chargé, au lieu d'histoire. S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez venir vers nous, vous approcher de nous, de nos appareils, qui sont complètement inoffensifs. Vous pouvez vous adresser directement à nous, faire un bruit. J'ai eu comme un bruit de feuillage. Toi, t'as pas entendu? C'est ici, mais... Il y a de la musique au loin? Oui, il y a de la musique. Oui, vers les fauteuils là-bas, j'aurais dit. Le feuillage.
Nous allons nous redéplacer, n'hésitez pas à nous suivre. Nous nous sommes permis de nous installer un petit peu. Nous n'allons rester qu'une partie de la nuit. Si vous voulez profiter de notre présence pour nous faire savoir que vous êtes là, faire passer un message, allez-y s'il vous plaît. Vous n'avez rien à craindre de nous, bien au contraire. Tac. Ok, relevé. Relève, chuchotement. Ça parle? J'entends pas. Ok, voir aux analyses. Oui. Ouais. Dans l'escalier. J'entends une voix féminine. Rien pour vous? C'est vrai qu'on a le bruit de l'eau, après ça peut être clapotis. J'ai entendu une voix féminine. D'accord. C'est calme, hein. Ouais. On sent même s'il y a quelque chose que c'est apaisé. Par contre, oui, j'ai entendu un... Clac. Allez-y, venez vers nous s'il vous plaît.
Tout à l'heure, avant de venir ici, nous sommes montés à la grande chapelle, la collégiale, et nous avons eu, nous pensons en tout cas, un contact via les appareils que nous avons dans les mains avec Anne-Sophie. Quelqu'un a priori qui se situait entre elle et moi. Est-ce que, comme nous vous l'avons demandé, vous nous avez suivis ici? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez revenir entre nous? Allez-y, s'il vous plaît. Bon, je ramasse des bruits lointains, des voix lointaines. Il faut peut-être chercher à sérieusement rationaliser. Il y a encore un peu de passage en ville. On a vu pas mal de jeunes se balader avec des... Comment on appelle ça, comme tu as amené des enceintes, voilà. Il y a encore de la lumière aux fenêtres. Il y a des téléviseurs d'allumés. Après, voilà, il faut être sérieux, quoi. Il faut être sérieux. Les bruits proches de nous et qui se situent sous ça. Bon, ce sera quand même analysé très sérieusement. On verra. Je vais essayer de faire respirer. Alors, une petite coupure et on se prépare à une nouvelle phase. Et bien voilà, donc présentation du matériel que nous allons utiliser sur cette phase. Là-bas, tout au fond, donc le pod. Derrière Clara, on a le K2 buzzer, là, juste au-dessus de sa tête. Clara va évoluer avec l'enregistreur numérique. Et Anso, donc entre Anso et Clara, on a un deuxième K2 sans buzzer, et Anso a en sa possession la Spirit Box qui est connectée à une enceinte, voilà, tout simplement. On me lève. Pardon. J'ai un... Ok, c'est relevé, donc c'est dans l'enregistreur. Voir aux analyses. Donc rebonsoir. Il y a toujours avec moi Clara, Philippe. Bonsoir. Et je suis Anne-Sophie. Nous venons d'allumer de nouveaux appareils. Et sur ceux-ci, vous pourrez nous parler directement. Donc si vous avez quelque chose à nous dire, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait discuter avec nous, nous raconter son histoire, nous raconter quelque chose ?
Bien, c'est assez fort. Vu que nous sommes sur l'édifice d'un lavoir, peut-être qu'il y a encore une lavandière qui vient régulièrement laver son linge. Madame, est-ce que vous seriez là, s'il vous plaît? N'hésitez pas à vous approcher, à venir nous parler. Nous sommes là uniquement ce soir et pendant quelques heures. Vous n'aurez peut-être plus l'occasion de croiser des personnes qui veulent discuter avec vous. Dites-nous quelque chose, même un simple bonsoir nous ferait plaisir. Relève. J'ai un sifflement. J'ai même presque envie de dire une espèce de bip. Alors, est-ce que ça vient de la spirit ou pas? Pardon? Ça vient de recommencer, le sifflement. Tu l'as aussi? Donc j'ai une espèce de bip et avec un semblant de chuchotement derrière. C'était très bref. Relève. 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 N'hésitez pas à parler bien fort dans notre appareil. C'est vrai que tout ce matériel, pour vous, ce n'est peut-être pas... Enfin, vous ne connaissez pas, c'est certain même. Mais n'ayez pas peur, c'est juste pour nous prouver que vous êtes... vous nous entendez, vous nous comprenez. Tous ces appareils sont vraiment inoffensifs et ne vous feront aucun mal. Venez nous dire quelque chose. Relève. C'est lointain, voire aux analyses.
peut-être qu'il y a un homme qui voudrait venir nous parler. Relève, Là, j'ai entendu par contre. bip ou sifflet. Ouais. On va respirer. Sinon, si vous ne voulez pas parler, vous pouvez toujours faire un bruit à côté de nous. Tapez dans la charpente, dans une tuile, par terre. Vous pouvez aussi vous approcher des appareils qu'on a mis à votre disposition avec les petites lumières. Il y en a un derrière Clara, un entre nous deux et un autre qui fait de la musique sur la pierre. Approchez-vous. Relève, j'ai un bruit bizarre, mais je pense que c'est de l'eau. Il y a de l'eau, hein. Ça peut être clapotis. À nouveau, bonsoir. Tout à l'heure, nous nous sommes présentés. Nous avons donné nos 3 prénoms. Il y a donc Philippe, Bonsoir. Atso Bonsoir. et moi-même Clara. Est-ce que dans un premier temps, pour nous montrer que vous êtes là, vous pouvez répéter l'un de nos prénoms, celui qui vous plaît le plus, celui qui vous convient. Vous pouvez parler dans la boîte que je tiens dans les mains. Et Anso a dans ses oreilles aussi un appareil qui peut très bien vous entendre. Et Philippe également. Nous avons donc tout le matériel pour vous entendre. Est-ce que vous pouvez nous redonner l'un de nos prénoms? Philippe, Anso, Clara, s'il vous plaît. Allez-y. Est-ce qu'il serait possible de nous donner le vôtre? C'est peut-être plus simple. Le vôtre ou les... Relève. Oh, j'ai pas. J'ai aussi, mais... Un chuchotement. Non, un petit... Moi, j'ai un chuchotement. Ah, je sais pas. Derrière la question de Clara, pardonne-moi que Clara t'avoir interrompu, mais comme ça, la relève est pointée sérieusement et précisément. À toi, Clara. Ce
c'est vous qu'on a entendu à l'instant, que Philippe a entendu, merci. Est-ce que, comme je vous le demandais, vous pouvez nous donner votre prénom ou vos prénoms si vous êtes plusieurs, s'il vous plaît. Allez-y. Relève. Voix masculine. Si vous l'avez fait mais que nous n'avons pas entendu, je vous remercie. J'ai avec moi une balle rouge. Je vais la poser juste devant moi. Si vous voulez jouer avec, la faire rouler. Alors, vu le chemin, je pense que vous pourrez la faire rouler assez facilement. On installe. N'hésitez pas. S'il y a quelqu'un, si vous voulez jouer avec, s'il y a des enfants. Il vous suffit de la pousser. Vous pouvez aussi, dans un premier temps, si vous n'osez pas vous approcher trop près de nous, déclencher l'appareil qui est derrière avec l'antenne posée sur la pierre. Nous ne savons pas précisément à quoi servait cette pierre. Peut-être que vous pouvez nous le dire et vous vous approcher ou vous y asseoir. Dites-nous ce que c'est, s'il vous plaît. Aidez-nous à comprendre. Relève. C'est dehors que ça parle ou quoi? Et là, j'ai eu chut. Non? Vous avez pas entendu? Non. Moi j'entends parler, mais au fin fond, derrière, en fait. Ouais, il doit y avoir quelque chose en fin fond. Oui, là c'est. C'est pas paranormal, là c'est humain, hein, clairement. Ça venait de loin ou de près? Parce que je l'ai pris au casque, moi, donc. C'est pas très loin. Hein? C'est pas très loin. C'est pas très loin. Bon, c'est vraisemblablement des jeunes, comme on a vu dans la rue en contrebas tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes un homme ou une femme, s'il vous plaît?
Alors, phase, donc on passe à la phase, on a dit donc numéro 3, c'est bien ça, hein, puisqu'on a fait une phase. C'est le chat. À la conne, à la charogne. Elle va nous emmerder. Donc voilà, on a une admiratrice. Donc j'allais dire, matériel, on a donc là-bas toujours le pod. Derrière le pod, un peu plus haut là-bas contre le poteau, on a mis un détecteur EMF, donc détecteur de rayonnement électromagnétique au-dessus du projecteur rouge là-bas derrière le pod. Le pod est toujours en batterie, la preuve, Minette elle vient de le mettre en route. On a un K2 buzzer derrière la tête de Clara, donc sur le poteau, un deuxième K2 donc sur la droite de Clara, et cette séance, on a toujours la baballe là au sol, et on a additionné également la pompe EMF, hein, donc pour offrir un peu d'énergie aux éventuelles ou à l'éventuelle entité présente sur ces lieux. Alors voilà, il y a un petit bout de temps que ça trottinait dans l'esprit de Enzo, donc Enzo va se masquer les yeux. Clara guidera de temps en temps sa main si nécessaire. Nous allons donc tenter une écriture automatique ou spontanée. Est-ce que tu connais toi la différence, Clara, entre l'écriture automatique et spontanée? Laetitia m'en avait parlé à une certaine époque. Eh bien écoutez, puisque là ça tourne, on va laisser le soin à Laetitia au montage de éventuellement textualiser un petit quelque chose. C'est le chat que j'entends derrière moi. Donc on va demander à Laetitia au montage de textualiser la différence, parce que de mémoire il y en a une entre l'écriture spontanée et l'écriture automatique. Voilà, donc Enzo, écoute, c'est quand tu veux. Oui, j'ai oublié de vous dire, Clara est en possession, je crois que je l'avais dit ou pas, je sais plus, de l'enregistreur numérique toujours, qui est en batterie à cet instant et qui fonctionne. Eh bien les filles, c'est quand vous voulez, Enzo, tu y vas. Donc, je parle toujours aux entités du lieu et je vous invite à venir par le biais de ma main à m'écrire quelque chose, peu importe, un message, votre prénom, tout ce que vous voulez dire. J'ai envie de préciser aussi, ça me paraît important, c'est que nous venons de dépasser le cap, là, 3 heures. Il est précisément 3h15 de la nuit. Et en sachant que j'ai omis de le faire en début d'enquête, on a commencé cette enquête de nuit ici même, hein, sur ces lieux-ci. Il était 1h30 précisément, et juste avant ça, nous étions là-haut vers la collégiale. Voilà, je me tais, à vous les filles, à toi Enzo. Venez me raconter quelque chose sur cette feuille. Je vous autorise à prendre possession de ma main et à m'écrire un message. Ça vient de parler? Oui, au fond.
comme si vous écriviez vous-même. Sans manger. Une odeur de nourriture. Je sais pas. Si vous avez besoin d'énergie, n'hésitez pas à venir pomper dans la petite machine là, dans la boîte noire avec la LED bleue, avec l'éclairage bleuté là, juste à côté de la petite balle. N'hésitez pas à venir vous ressourcer dans cette boîte. C'est une boîte qui diffuse une énergie électromagnétique. N'hésitez pas à venir vous ressourcer dedans. Nous l'avons disposée là pour vous. Oh, c'est parti, Anso. Ça y est, ça a démarré. T'es toujours avec nous, Anso? Nous sommes Paranormal Investigation France. Nous sommes une équipe en paranormal. Nous venons simplement communiquer avec vous, savoir qui vous êtes. Est-ce que vous pourriez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Clara, guide sa main.
Oh la vache. T'arrives à lire? J'arrive pas à lire. Oh la vache. Je suis une dame qui... Attends, je zoome. T'en dis rien pour l'instant, on lira après. De toute façon, je fais pas de coupure. Merci pour votre réponse. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer? Bah apparemment, c'est bien parti. Merci à vous pour votre réponse. Est-ce que vous êtes seul? Donne-moi la feuille, Clara. S'il te plaît. Merci. Avec qui êtes-vous, s'il vous plaît? Vous n'êtes que des femmes, c'est ça? Est-ce que vous pourriez me donner à peu près votre année de décès, s'il vous plaît? Et il y avait un déclenchement là-bas. Putain, j'ai vu l'affichage au loin. On a eu un déclenchement sur le détecteur EMF de rayonnement. Il y avait un affichage, il s'est coupé. Bien là où vous êtes. Est-ce que vous me voyez bien? Il y a un beau déclenchement là-bas. Est-ce que vous avez un message à faire passer éventuellement à l'un de vos proches? Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom? Sa main, quitte sa main, Clara, sa main. Non, c'est bon. Est-ce que vous vous souvenez de votre prénom? Merci à vous. Est-ce que tu as des questions? Non, non, puis ça se passe bien là, entre vous deux. Anso, tu te sens bien? T'es toujours avec nous? Oui. Merci pour vos réponses. En tout cas, ça nous fait très plaisir. Ça nous touche beaucoup. Est-ce que vous choisissez volontairement de rester ici?
Très bien. Bien, écoutez, j'en suis très heureuse pour vous. Est-ce qu'une de vos amies voudrait s'exprimer? Est-ce qu'elles sont malades, c'est ça? Ah, elles sont timides. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour ces échanges. C'est intéressant pour nous de savoir que vous nous voyez et que vous êtes capable de communiquer. Et c'est important pour nous qui sommes encore dans les vivants. Merci beaucoup. Madame, est-ce que vous me permettez d'entrer en contact avec vous? Me permettez-vous de vous parler, de vous poser une question, madame? Voulez-vous? Oui. Madame, je viens de relire tout ce que vous nous avez déclaré par le biais de la main d'Anso. Pouvons-nous effectivement vous appeler Odette? C'est rien, c'est un pigeon. C'est un pigeon, ça? Oui. T'es sûr? J'ai eu l'impression que c'était plutôt un volet qu'on fermait là-bas. Oh non, ça t'as raison. Elle a dit oui, c'est moi. C'est moi. Est-ce que les légendes qu'on dit sur ce lieu sont vraies? D'accord. Elle n'a jamais rien vu. Écoutez, l'essentiel c'est que vous y soyez bien avec vos amis. Vous devez avoir de bons souvenirs ici. Odette, il y a eu tout à l'heure, il y a quelques minutes à peine, un déclenchement de l'un de nos appareils là-bas, qui est posé à 4-5 mètres de nous-mêmes, ici. Est-ce vous qui avez déclenché ce matériel, s'il vous plaît, Odette? Oui. Odette, s'il vous plaît, pour bien nous confirmer, non pas que je me permette de mettre votre parole en doute, Odette,
voulez-vous, s'il vous plaît, soit redéclencher ce même appareil, soit effectivement l'un des autres qu'il y a à votre disposition. Il y a cet appareil qui a sifflé tout à l'heure, qui a sonné. Lorsqu'il sonne, celui-là, c'est que déjà une grosse source énergétique est venue. Sinon, il y a l'appareil avec la grande antenne. Il y a un autre appareil derrière Clara, à côté même de Clara. Faites comme bon vous semble. Voulez-vous, s'il vous plaît, pour un plaisir réciproque, parce que je pense que ça peut vous faire plaisir, effectivement, de déclencher ce matériel. Ça peut être attrayant. J'ai remarqué, je vais essayer. Je vais essayer. Allez-y, essayez. Allez-y maintenant, s'il vous plaît, Odette. Il est où? Dans nos affaires. Je vais aller le chasser, il va faire des bêtises. Sauve-toi de là, allez. Il traite de faire ses griffes sur les sacs. Coquine. Vous pouvez prendre en énergie dans le petit boîtier qui est à côté de nous, si vous en avez besoin, pour déclencher nos appareils. Odette, est-ce que vous me voyez personnellement? Je vais me placer au pied de l'appareil. Est-ce que vous me voyez? Odette, s'il vous plaît, dites-moi. Vous me voyez? Un peu. Odette, regardez très précisément. N'ayez pas peur si vous le voyez du matériel que j'ai en ma possession. Ça peut être impressionnant si de votre vivant, si je peux m'exprimer ainsi respectueusement, si vous n'aviez pas connaissance de ce matériel, n'ayez aucune crainte de notre matériel et surtout pas de nous-mêmes. Le matériel dont je vous parlais est juste à mes pieds, juste devant moi. N'hésitez pas à vous ressourcer en énergie dans cet appareil. Nous savons que ça peut vous être utile et que ça fonctionne. Nous le savons. Prenez de l'énergie. Je suis une gaillarde. Ça va. D'accord. Ça va aller. C'est formidable. Vous êtes quelqu'un de formidable de toute évidence, Odette. Et c'est très très sympathique de vous manifester. Odette, avez-vous cette possibilité qu'ont certaines entités, avez-vous cette possibilité, cette faculté, Odette, de vous matérialiser? Avez-vous la possibilité, la faculté de vous matérialiser? Non. Est-il vrai que c'est possible pour d'autres entités, Odette? Est-il vrai que réellement d'autres entités peuvent se matérialiser? Mais vous ne pouvez pas, vous. Ok. Bien, écoutez, Odette, je pense que vous comprendrez ma proposition. C'est que il va falloir, je pense, je ne suis pas particulièrement inquiet, mais ce qui est en train de se passer, et j'observe notre ami, nous sommes une équipe, nous sommes une véritable famille, et je pense que Anne-Sophie développe aussi de son côté énormément d'énergie dans cette phase. D'ailleurs, je me bime. Je pense que pour un bien, on va l'économiser, on va abréger cette séquence. Je ne voudrais pas que... Qu'est-ce qu'elle a dit? À la froid. Ouais. Oui, on va abréger. Il y a déjà plusieurs minutes qu'elle est en train, on va l'économiser. C'est des choses qui peuvent être, voire même assez pénibles. On va abréger. Odette, personnellement... Un grand merci à vous. Et ben voilà, Clara vient effectivement de m'enlever les mots. Et puis, on vous souhaite de rester ainsi heureuse et comme vous êtes bien avec vos amis. Je vous souhaite de reposer en paix. Merci à vous, c'est très gentil. Merci Odette, merci. Je ne fais pas de coupure, je fais bien remarquer ça à nos amis. Anso, tu vas ôter le bandeau des yeux d'Anne-Sophie tout doucement. C'est beau qui fait. Anso, tu gardes les yeux fermés pour l'instant. Garde les yeux fermés.
Garde les yeux fermés pour l'instant. Reviens doucement, reviens doucement, reviens doucement. Clara, je te propose maintenant de mettre les fiches dans l'ordre, s'il te plaît. Donc la dernière là-bas, remets-les dans l'ordre. Ça va, ma belle? Reviens doucement. Régule ta respiration. Regarde-moi. Anso, Ouais, attends, faut le temps. fais-nous un beau sourire. T'es consciente de ce qui vient de se passer? À moitié. Bah, tu vas l'être. Plein de feuilles. Les fiches sont dans la chronologie. Il y a toutes les Alors, feuilles. je fais remarquer encore une fois, vous avez bien remarqué, il n'y a pas eu, et il n'y aura pas la moindre coupure sur cette séance jusqu'à... Ah, c'est la minette. Non, non, elle est trop loin. C'est la Non, minette. non, Non, elle non, est non, elle a été collée sur le nez dessus. Ouais, ouais. Ah putain, j'ai soif. Par contre, on a eu un très très beau déclenchement Oui, de et puis elle a de là-bas. détecté. Il a bipé. J'ai De vu. quoi On a eu un déclenchement de Le MF. l'EMF là-bas, du détecteur de rayonnement. Ah, de rayonnement. C'est Oui, Explique, comment elle s'appelle? Odette. Attends, remets bien tes fiches. Tu vas lire à voix haute pour nos amis. Je ne fais aucune coupure. Elle a fait Je vais des bons tâcher soirs. de zoomer dessus. Tu vas nous lire ce Bah, que c'est tu as bonsoir. Ah ouais, Bonsoir, je suis là. je suis là. Ah, même à l'envers, j'ai essayé. Vous êtes qui? Ouais, elle demande qui on est, c'est là que du coup j'ai commencé à parler. Ah, putain. on m'a présenté. Tout à l'heure, j'ai demandé s'il y avait quelqu'un qui était une lavandière. Ouais, je suis Oui. une dame qui lave Le linge de l'hôtel. le linge de l'hôtel. Merci de Ah ouais, par contre, je sais plus les questions. Il faudra qu'on regarde. faire. Autres femmes. Ouais, je demandais si elle était toute seule. Oui, c'est ça. C'est quoi Ouais. c'est Donc elle répond non, il y a des autres Ouais, femmes. je sais pas le nom des autres femmes. Je ne sais plus. Oui, Ah, quand je Je elle ne... lui ai demandé quand est-ce qu'elle est décédée. Ça, je m'en rappelle. Je ne sais plus. Oui, là, je lui demande que des femmes. Le Oui. prénom, on a Odette. Oui. Oui, je suis. Ah, elle est Puis- bien avec ses amis. Oui. Puis c'est bien. Ah oui, c'est l'eau parce qu'à l'envers, je comprenais pas. Je crois que c'était malade. Et Non, elles sont timides. timide. Oui, en fait, elle a écrit timide. J'ai demandé ah timide. Elle m'a dit oui. Tu sais, je comprenais pas. Tu fais ta veste? C'est dur pour nous. Ça va aller. Elle me dit, Oui, c'est Oui, c'est moi. Là, j'avais demandé effectivement Ah, si, donc c'était confirmation elle de qui son avait déclenché. prénom. On a oui, c'est moi. Ensuite, Ah, c'est là que je lui demande si les légendes qui se disent sur le lieu sont vraies. Et elle dit non, je n'ai jamais rien. Je me rappelle de quelques réponses au début, mais pas à la Mm. fin. Enfin, de quelques réponses, de quelques questions. Un peu. Là, je comprends pas trop ce qu'il écrit. Là, tu lui as demandé quoi? c'est quand C'est on des lui a légendes, demandé Oui. si elle est au courant des légendes. Elle a répondu non, non, jamais rien vu, ni, Ah bah, ni entendu. ni entendu. Ah. Alors après, il y a Ouais, un c'est 8, par ça. contre, je sais plus sur quoi c'est. Le 8, je me souviens plus. Je suis une gaillarde, ça va aller. Ah oui, parce qu'on lui demande de s'approcher des appareils, on lui demande s'il veut prendre l'énergie. Et la dernière page, oui, merci à vous aussi, avec un petit cœur. On a fait un petit cœur. Et ben voilà. Et ben pour une première, enfin, Putain de merde. sous la caméra, puisque on peut dire, je crois que tu avais déjà fait quelques essais une fois. Mais là, c'est Et, plutôt très très j'avais, concluant, c'est très net. J'avais eu mon grand-père. L'écriture est très lisible, les yeux. Vous avez vu les yeux masqués. Donc encore une fois, j'insiste, il n'y a pas eu de coupure depuis le début de cette séquence jusqu'à maintenant. On va faire une petite pause, on va couper, et puis Moi, bah, j'ai soif en plus. on va terminer sur une phase assez sympa. Voilà, il est précisément maintenant donc Putain, ça craque. presque 4h moins le quart du matin. Il nous reste encore une phase et puis on va en rester là. Voilà les amis, un grand, j'ai presque envie de dire bravo à Anso parce que J'ai une main presque chaude et l'autre, elle est... elle a pris cher. J'étais même inquiet pour le moment. Allez.
petite coupure, petite pause et on revient vers vous. Et bien voilà les amis, on est parti donc sur la 4e et dernière phase de notre enquête de nuit. Il est très précisément à cet instant-ci, il est presque 4h20 du matin. Voilà donc pour cette 4e phase, donc en batterie là-bas il y a le pôle, vous voyez à l'instant l'écran. À ce niveau-ci là, donc il y a le détecteur EMF, donc celui qui est au-dessus là-bas, vous voyez là, celui-là donc détecteur donc de rayonnement électromagnétique, en dessous le K2 buzzer, du petit éclairage. À mes pieds là, ici sur ma gauche, il y a la pompe EMF. Je vais essayer de me humer dessus. La pompe EMF qui est là, qui est en batterie, et donc une deuxième caméra donc qui est en fixe sur les fils, donc avec le micro Rode. Voilà, j'ai rien oublié. Donc là, une caméra là, la pompe EMF qui est en batterie, K2 détecteur de rayonnement juste au-dessus, le pompe là, le pod, pardon, on commence à fatiguer, je vous raconte pas, les filles aussi, honnêtement, on va stopper après ça. Et ben vous voyez, on va tâcher de finir avec ça, parce qu'on sait que ça fait plaisir à pas mal d'entre vous. Et on va rentrer dans nos pénates ensuite. Bonsoir. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un avec nous? Si oui, vous pouvez faire basculer le guéridon une fois. À tour de rôle, nous allons vous saluer bien respectueusement. Nous allons vous dire au revoir. Nous allons vous dire au revoir. Merci à vous pour les éventuels échanges. Un merci particulier à Odette et à ses amis aussi. Puis je vous souhaite de reposer en paix dans ce lieu plein de sérénité. À bientôt. Au revoir. Merci Odette de m'avoir respectée pendant que je vous avais donné l'autorisation de prendre mon bras pour écrire. Merci aux autres éventuelles entités âmes pour les possibles réponses que vous nous avez données. Et surtout reposez en paix. Merci. Bien écoutez, en ce qui me concerne, oui, un merci tout particulier à Odette. Merci aux éventuelles autres entités. Nous espérons ne pas vous avoir trop dérangé. Vous allez voir que on ne va rien dégrader sur ce site. On va remballer nos affaires et nous allons rentrer chez nous. À vous, Odette, je vous souhaite de reposer en paix. Je souhaite aussi à toutes celles et ceux qui vous entourent de reposer en paix. Merci effectivement de nous avoir respectés aussi. On a vécu ici de très agréables moments. Au revoir. Maintenant, j'ai envie de m'adresser à nos abonnés, à nos amis, à celles et ceux que nous connaissons personnellement, à nos amis virtuels aussi, on va dire. Merci à toutes et tous de nous être fidèles. Merci à toutes et tous pour votre confiance. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Tchuss.
À bientôt. Au revoir tout le monde. Allez, le beau sourire des filles, complètement vanné. Il est 4h35. Vous avez remarqué, c'est vrai, j'ai oublié de préciser, je sais plus. On n'a pas travaillé avec la facecam cette nuit, elle nous a lâchés. Voilà. Et pardonnez-nous, je vais tâcher de résoudre ça rapidement. Tchuss, bye bye les amis.